Quel est le point commun entre un vase brisé, un coup de hache et un baptême? Tu l'auras peut-être deviné, mais aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de Clovis, le premier roi de France. Clovis naît vers 466 après Jésus-Christ. Il est le fils de Childéric Ier, roi des Francaliens et descendant du légendaire Mérové qui donnera son nom à la dynastie des Mérovingiens. Clovis naît dans une Gaule déchirée, partagée entre les Romains qui ont perdu de leur puissance et différents peuples barbares qui occupent le territoire. En 481, à seulement 15 ans, Clovis succède à son père, et très rapidement il va montrer d'incroyables talents de chef de guerre. En 486, il affronte Syagrius, dernier représentant de l'autorité romaine en Gaule, et le bat lors de la bataille de Soissons. Cet événement marque la fin définitive de l'Empire romain en Gaule et le début de la domination franque. C'est après cette victoire qu'a lieu l'épisode célèbre du vase de Soissons. Lors du partage du butin, Clovis accepte de restituer un vase réclamé par l'évêque, mais un soldat le brise. Un an plus tard, devant toute son armée, Clovis frappe ce même soldat de sa hache en déclarant « Ainsi as-tu fait au vase de Soissons !» Ce geste illustre son autorité et sa volonté de s'imposer comme un roi craint et respecté par ses guerriers. En 496, Clovis mène son armée contre les Alamans à la bataille de Tolbiac. Alors que ses troupes vacillent, il promet au dieu de son épouse chrétienne Clotilde de se convertir si ce dernier lui accorde la victoire. Clovis en ressortira triomphant et tiendra sa parole. Il est baptisé à Reims par l'évêque Rémy. Cet acte est capital. Clovis devient le premier roi barbare catholique. Ce choix lui assure le soutien de l'Église et renforce son autorité sur les populations gallo-romaines déjà christianisées. Mais Clovis ne s'arrête pas là. En 507, il affronte les Visigoths à la bataille de Vouillé et s'empare de l'Aquitaine, étendant ainsi considérablement son royaume. Par la guerre, mais aussi par des alliances et même l'élimination de certains rivaux, il parvient à unifier l'ensemble des tribus franques sous son autorité. Il installe sa capitale à Paris, s'appuie sur le droit romain pour gouverner et pose ainsi les bases d'un État durable. En 511, Clovis décède en laissant derrière lui un royaume puissant et unifié qui sera partagé entre ses fils selon la coutume franque. Guerrier redoutable, stratège habile et premier roi barbare catholique, Clovis restera à tout jamais dans l'histoire comme le véritable père fondateur de la France. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu savais ou ignorais sur Clovis. Sur mon compte, je retrace l'histoire de tous les rois de France du premier jusqu'au dernier. Alors si tu veux en savoir plus sur l'histoire de notre magnifique pays, abonne-toi.